L'angoisse après l'attente. Depuis le passage du cyclone Irma sur Saint-Martin, Marie-Claire tente d'appeler ses amis sur l'île, sans résultat. Je n'arrive à joindre malheureusement personne. J'ai essayé depuis hier jusqu'à maintenant à essayer de joindre quelqu'un. Malheureusement, j'arrive à joindre personne et je n'ai aucune nouvelle. Le cyclone Irma a replongé Marie-Claire dans des souvenirs douloureux. Le passage du cyclone Louis à Saint-Martin en 1995. Alors commerçante sur l'île, elle quitte sa maison de bord de mer à Grand-Case pour se réfugier avec sa famille dans un hôtel au Marigot. L'hôtel, eh bien, les murs bougeaient, les murs allaient de droite à gauche, comme ça, il y avait un vacillement des murs. Donc, bien évidemment, on a été pris de panique, on avait peur. On se disait, mais ça, c'est anticyclonique, mais ça va nous tomber dessus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans la salle de bain, on s'est accroupi sous les lavabos, on avait les mains sur les oreilles comme ça, parce que ça devenait trop insupportable. Après le cyclone, Marie-Claire reste dans un état de choc pendant plusieurs semaines. Sa maison est inhabitable, les secours arrivent tardivement. Pour elle, 22 ans plus tard, les autorités n'ont pas tiré les leçons du passé. Comment on peut ne pas amener les forces avant et nous dire, là, comme je viens encore de l'entendre à la télé tout à l'heure, on ne peut encore pas y aller parce qu'il n'y a pas de moyen d'atterrir, ou on ne peut pas y aller parce qu'on ne peut pas amarrer les bateaux, ou parce que la mer est encore trop mauvaise, ou le vent est encore trop fort. Mais dites-moi, mais avant, on pouvait, pourquoi ils ne font rien? Pourquoi ils ne prévoient pas? Ils savent. Ils croient qu'un cyclone de force 5 va passer, comme ça, et qui va faire aucun dégât, qui va tuer aucune personne. Marie-Claire a quitté Saint-Martin en 2006. Depuis 3 ans, elle vit à Montsinéry-Tonnégrande dans la forêt guyanaise. Mais elle n'oublie pas ses amis en souffrance dans les Caraïbes.